Cette femme a été rejetée par son mari seulement 2 heures après leur mariage. Si tu as cette nouvelle vidéo et si tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et surtout partage cette chaîne avec tes amis. Donne-moi juste un pouce bleu pour cette vidéo si tu as vraiment aimé cette vidéo. C'est une jeune dame qui a connu un passé un peu bizarre. Elle a eu un enfant avec un autre homme, mais elle a menti à son nouveau mec, à son nouveau gars, à son nouveau mari qu'elle est vierge. Ce qui lui a coûté un divorce juste après 2 heures de leur mariage. C'est très bizarre, c'est très compliqué, mais on n'a pas le choix. Et dans cette vidéo, c'est de ça que nous allons parler. Nous devons apprendre de cette histoire. Vraiment, c'est des choses qui se passent de nos jours, mais il n'y a pas de gens qui essaient de parler de ça. Sur cette chaîne, et nous dévoilons tout ce qui est caché, tout ce qui se passe dans le noir, que les gens puissent être au courant de ces gens de trucs pour se méfier dans la vie, pour se corriger, pour être dans la bonne direction, quoi. Donc, si tu es intéressé par cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout partage cette chaîne avec tes amis. Like cette vidéo, c'est très important. C'est juste pour encourager la chaîne pour qu'on aille très loin. Merci et bon visionnage. Oui, vous avez bien entendu. Après avoir promis de rester ensemble pour toujours, dans les bons comme dans les mauvais moments, en santé comme en maladie, ils ont signé les papiers de divorce le même jour. Nous sommes allés à l'hôtel pour notre lune de miel ce soir-là. Après avoir pris une douche, nous avons commencé à déballer les cadeaux. Cependant, j'étais remplie de peur à l'idée de faire face aux conséquences de mes mensonges. En raison des erreurs qu'elle a commises lorsqu'elle était plus jeune et de son refus de dire la vérité à son mari, elle a décidé de se confesser quand il était déjà trop tard. Lorsque l'homme a tout découvert, il n'y avait plus rien à tolérer et aucune autre option que de divorcer. Parce que l'homme avec qui elle allait vivre était très riche. Cette femme aurait pu mener une vie confortable que tout le monde envie. Cependant, à cause de ses erreurs, elle doit maintenant vendre du poisson pour subvenir à ses besoins et élever son enfant. J'ai essayé de le contacter, mais chaque fois que je le voyais, il refusait d'écouter, me traitant de serpent et me disant d'arrêter de le poursuivre. Comment est-ce possible? Qu'a fait cette femme pour que leur mariage dure moins de 2 heures? Le plus surprenant, c'est que de nombreuses femmes commettent des erreurs similaires qui ont conduit cette femme à sa situation actuelle. Je m'appelle Jennifer et j'ai 26 ans. Je suis née et j'ai vécu toute ma vie à Dar es Salaam, en Tanzanie. Je suis mère célibataire d'un enfant. Je viens d'une famille modeste et nous n'avions pas beaucoup de richesses. Après avoir terminé la 4e année en 2018, je n'ai pas pu poursuivre mes études, ce qui a brisé mon rêve de continuer mes études. Depuis lors, je suis restée à la maison et je me suis impliquée dans d'autres activités. En 2018, je suis tombée amoureuse pour la première fois, mais cette relation n'a duré que 2 ans, car je l'ai souvent surpris avec d'autres femmes. Après notre rupture, j'ai partagé mon expérience avec d'autres femmes. Et beaucoup d'entre elles m'ont dit que leur mari faisait aussi des erreurs similaires. Une jeune femme, qui avait déjà perdu l'opportunité de continuer ses études, s'est retrouvée en difficulté dans tout ce qu'elle essayait de faire. Elle a développé une attitude consistant à traiter tous les hommes de la même manière, ce qui a entraîné de nombreux problèmes dans ses relations suivantes. Cet état d'esprit a provoqué des malentendus, de la méfiance et, en fin de compte, l'échec de chaque nouvelle relation dans laquelle elle s'engageait. Je suis tombée amoureuse d'un autre homme. En tant que femme, nous ressentons souvent le besoin de bien paraître en public. Et cela est devenu un problème pour moi lorsque j'ai découvert que mon nouveau petit ami était pauvre et ne pouvait pas s'occuper de moi financièrement. À cause de cela, j'ai décidé de commencer une autre relation et j'ai fini par sortir avec 2 hommes en même temps. Cette situation n'a pas été une bénédiction pour moi. Peu de temps après, je suis tombée enceinte et comme je fréquentais 2 hommes en même temps, je ne pouvais pas déterminer qui était le père. Cette confusion m'a poussée à prendre une autre mauvaise décision. En entendant cela, vous pourriez penser qu'elle envisageait un avortement ou une autre action répréhensible.
Cependant, sa décision était de manipuler à nouveau les deux hommes, tout comme elle l'avait fait au départ. Cela pouvait-il vraiment fonctionner? Comme je n'avais pas d'autre choix, j'ai décidé de dire aux deux hommes que le bébé était le leur. Quand j'étais avec le premier, je lui disais que l'enfant était le sien. Puis, quand j'étais avec l'autre, je lui disais la même chose. Cependant, dès que j'ai fait cela, j'ai réalisé mon erreur. L'un d'eux a commencé à nier la paternité, affirmant que c'était impossible parce qu'il avait une condition médicale qui rendait peu probable qu'il puisse être le père d'un enfant. J'ai dû le quitter et essayer avec l'autre homme, mais à ma grande surprise, lui aussi a nié être le père. Je me suis retrouvée désespérée et confuse, ne sachant pas quoi faire ensuite. Parmi ces deux hommes, l'un était certainement le père de l'enfant. Cependant, parce que Jennifer avait essayé de les manipuler, ils l'ont tous les deux rejeté. En conséquence, elle s'est retrouvée seule face aux conséquences de ses actions. Sans autre choix, Jennifer est restée à la maison, vivant une vie stressante en se préparant à la naissance de son bébé. Elle a tout géré elle-même, de sa grossesse à l'accouchement. Malgré les défis, elle a persévéré et a continué à prendre soin d'elle jusqu'à la naissance de son bébé. Après avoir accouché, j'ai commencé à élever mon enfant sans l'aide du père. C'était très difficile, mais comme Dieu pourvoit à chaque enfant, nous avons réussi à nous en sortir. Finalement, j'ai trouvé un emploi dans la vente de vêtements, ce qui m'a aidé à retrouver ma confiance et mon apparence. Plus tard, j'ai rencontré un autre homme qui m'aimait vraiment et nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Cet homme était très riche. Quand nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé et appris à nous connaître. Cependant, j'ai fait une grosse erreur. Quand il m'a demandé des détails sur mon passé, je ne lui ai pas dit la vérité. Je lui ai dit que j'étais célibataire et qu'il était le premier homme avec qui j'avais des conversations romantiques, cachant le fait que j'avais un enfant. Pendant cette période, je laissais mon bébé à la maison pendant que j'allais travailler le matin et revenais le soir. Après une longue journée de travail, je m'occupais de mon bébé. Elle a commencé à tomber amoureuse de cet homme et sa vie a changé considérablement car il était riche et lui donnait beaucoup d'argent pour prendre soin d'elle et de son enfant en secret car il ne connaissait pas la vérité. Il n'a jamais su pour l'enfant et était une personne très paisible. Il faisait totalement confiance à Jennifer et ne la considérait jamais comme une menteuse, croyant tout ce qu'elle lui disait. Cependant, Jennifer faisait une erreur à chaque étape. Une erreur qui aurait de graves conséquences pour elle à l'avenir. Nous sommes tombés amoureux et après un certain temps, comme tout autre homme, il voulait coucher avec moi. Bien que j'aurais pu le refuser de différentes manières, j'ai fait une grosse erreur en le convainquant que j'étais vierge et que je ne coucherais jamais avec un homme avant le mariage. C'était une très bonne personne et il respectait ma déclaration, même si c'était un mensonge. Son amour pour moi a grandi et il m'a dit qu'il serait patient jusqu'à notre mariage. Bien que nous n'ayons jamais couché ensemble, c'était possible car je l'avais déjà fait auparavant et je n'étais pas vierge, comme je l'avais prétendu. Son amour pour moi a tellement grandi qu'il m'a ensuite demandé de quitter mon travail, promettant de me donner mon salaire à la place. À ce moment-là, nous avions développé une confiance profonde. J'allais chez lui, passais du temps dans sa chambre et explorais toute sa maison. Il ne m'a jamais forcé à coucher avec lui et m'a assuré qu'il attendrait jusqu'à notre mariage. L'homme croyait avoir trouvé une perle rare, car trouver une vierge, surtout de nos jours, est rare. Il pensait avoir trouvé la femme parfaite. Au fil du temps, ils ont finalement atteint le jour où ils ont décidé de vivre ensemble. Le moment est venu pour moi de le présenter à mes parents. Au préalable, j'ai dit à tout le monde à la maison de ne pas révéler la vérité sur moi et mon enfant. Cependant, ma famille m'a dit que je faisais une erreur en n'étant pas honnête avec lui. Je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à leurs préoccupations et j'ai pensé que ce serait facile à gérer. Quand mes parents l'ont rencontré, ils étaient heureux. Il m'a ensuite emmené rencontrer ses parents et ils étaient également heureux de me voir. Avec les deux familles heureuses et soutenantes, tout était prêt pour notre mariage, car il avait déjà fourni tout ce qui était nécessaire pour que ma famille accepte le mariage. Ils ont célébré le mariage avec joie et excitation. Familles et amis dansaient et se réjouissaient et tout le monde était de bonne humeur. Après les festivités,
Le moment tant attendu est enfin arrivé. Nous nous sommes mariés et le jour de notre mariage, nous sommes allés à l'hôtel pour notre lune de miel. Environ 2 ou 3 heures après le mariage, nous avons quitté le lieu et sommes arrivés à l'hôtel. Après avoir pris une douche, nous avons commencé à déballer les cadeaux. Cependant, j'étais remplie de peur à l'idée de faire face aux conséquences de mes mensonges. J'ai décidé de lui dire la vérité, croyant qu'en tant que mon mari, il comprendrait et me pardonnerait. J'ai initié la conversation et avoué que j'avais menti sur tout. J'ai révélé que j'avais un enfant et partagé qui j'étais vraiment. Il est devenu très en colère et m'a dit que je n'étais pas une femme avec laquelle il pouvait vivre. Il a dit que même si nous restions ensemble, il ne pourrait pas me faire confiance pour être loyal. Juste après cela, il a quitté l'hôtel, me disant que tout entre nous était fini. L'homme a rapidement demandé le divorce, laissant la femme sans autre choix que de signer les papiers et de revenir à sa vie précédente. Elle a été forcée de laisser derrière elle les rêves et les espoirs qu'elle avait pour leur avenir ensemble, face à la réalité de ses actions et aux conséquences qu'elles ont apportées. Bien sûr, je le regrettais profondément car il méritait la vérité dès le début. Je crois que si j'avais été honnête plus tôt, il m'aurait peut-être accepté tel que je suis parce qu'il m'aimait. Je ne lui reproche pas sa réaction. Découvrir mes mensonges était un signe clair que notre foyer n'aurait pas été construit sur la confiance. Il était extrêmement en colère cette nuit-là et m'a même frappée. Naturellement, nous nous sommes séparés et je suis retournée chez mes parents. Il ne m'a jamais recherchée après ce jour. J'ai essayé de le joindre, mais chaque fois que je le voyais, il refusait d'écouter, me traitant de serpent et me disant d'arrêter de le poursuivre. À la maison, ma famille ne voulait initialement pas entendre parler de moi, mais après un certain temps, ils m'ont pardonné. Ses parents étaient également très tristes, mais ils ont accepté mes excuses et m'ont pardonné, contrairement à mon mari. Aujourd'hui, elle est retournée à une vie qu'elle espérait quitter pour toujours. Elle n'a jamais trouvé une autre opportunité de travail stable, alors maintenant elle vend du poisson pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Il est clair que ce n'est pas une lutte facile, mais elle reconnaît ouvertement qu'elle a appris une leçon précieuse. Elle croit que beaucoup d'autres femmes peuvent apprendre de son expérience, car il est courant que les femmes se retrouvent dans des situations qui les conduisent à des erreurs similaires. J'exhorte toutes les filles et toutes les femmes à toujours être honnêtes avec leur mari. Avoir des enfants fait partie de la vie, mais ne le cachez pas à votre mari. S'il vous aime vraiment, il n'arrêtera pas de vous aimer à cause de votre passé. Il acceptera tout de vous si son amour est sincère. Vous devez lui dire la vérité parce que vous ne savez jamais ce qui va se passer. Aux hommes, s'il vous plaît, soyez patients avec les femmes. Comprenez que leurs circonstances influencent souvent leur comportement. Parfois, il faut faire preuve de patience et de compréhension. Je ne m'attendais pas à ce que mon mari prenne la décision qu'il a prise, mais c'est arrivé. Avec le recul, il avait raison car l'honnêteté est cruciale et le mensonge ne devrait jamais faire partie d'une relation. Parfois, nous faisons des choix que nous pensons faciles ou intelligents, mais ils peuvent finir par être désastreux. Ces expériences nous apprennent que la tromperie, peu importe l'intention, peut entraîner de graves conséquences et des cœurs brisés. Il est crucial d'être honnête dès le début, car un amour véritable peut supporter la vérité, peu importe sa difficulté. L'honnêteté construit une base solide pour une relation durable et épanouissante. Cette histoire doit nous interpeller, nous guider dans notre vie, surtout les filles qui mentent à leur mari, qui mentent à leur gars, que leur passé c'est leur passé. Comment tu peux être en couple avec quelqu'un et tu ne peux pas partager ton passé avec ce dernier? Comment tu peux être en couple avec quelqu'un, la personne décide de te marier et puis tu caches ton passé à cette personne, et puis ce qui est bizarre, tu as menti à cette personne que tu es vierge alors que tu n'es pas vierge. C'est ça qui est très bizarre dans cette histoire. La personne a décidé de te marier, de t'épouser. Pourquoi ne pas lui dire la vérité que non, tu as un enfant? Pourquoi ne pas lui dire la vérité? Puis tu lui as caché la vérité. Tu es devenue vendeuse de poissons dans le quartier. Cette histoire doit interpeller les jeunes filles de nos jours de savoir marcher dans la vie, de dire la vérité à vos gars. Votre passé, c'est votre passé. Peu importe ce que vous allez faire, c'est votre passé. Vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est votre passé. Ça fait partie de vous. Pourquoi mentir aux gens? Pourquoi mentir aux gens?
jusqu'à celui qui est honnête envers toi, celui qui te dit la vérité, qu'il va te marier, tu vas lui mentir aussi. C'est bizarre, non? Et voilà ce qui lui a coûté la vie très cher. Voilà ce qui lui a coûté un divorce. Voilà ce qui lui a coûté. C'est vraiment triste. En tout cas, pour les jeunes filles d'aujourd'hui, cette vidéo, partagez cette vidéo massivement pour qu'elles puissent avoir cette vidéo, pour qu'elles puissent tomber sur cette vidéo, pour changer de mentalité, pour arrêter de mentir aux hommes. C'est bien que c'est votre passé, mais il faut dire la vérité aux gens. Si tu es intéressé par cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rien manquer, like cette vidéo et partage cette chaîne avec tes amis, tes proches et dans les groupes au hasard. On se dit à très bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.